Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, chers élèves, nous allons essayer véritablement de voir avec ces exercices d'application-là si vous avez compris la leçon. Le premier exercice, on vous a demandé de relier les mots qui sont des antonymes. Il y a ici première colonne et deuxième colonne. Nous allons essayer de relier chacun de ces mots-là avec son antonyme. Regardez le mot froid. Dans ces mots-là, qu'est-ce qui est l'antonyme du mot froid? Est-ce que c'est éloigné? Est-ce que c'est difficile? Maigre, méchant, sorti, ennemi? Vous allez vous rendre compte que le mot froid, son antonyme, c'est chaud. Ok? Le mot rapproché, son antonyme, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à éloigné. Le contraire de rapprocher, c'est éloigné. Gentil, le contraire, ça renvoie à méchant. Entrer, ça renvoie à sortir. Avant, ça renvoie à quoi? Avant, ça renvoie à quoi? Ici, vous ne voyez pas d'antonyme. D'accord? Vous n'avez pas d'antonyme ici par rapport à avant. D'accord? Mais avant, on peut prendre antonyme après. D'accord? Avant, après. D'accord? Ami, quel est son antonyme? C'est ennemi. Facile, quel est son antonyme? C'est difficile. Ce qui n'est pas facile est difficile. Gros, quel est son antonyme? C'est maigre. Donc vous voyez que dans cet exercice-là, chacun de ces mots-là retrouve son antonyme ici, sauf le mot avant. D'accord? Maintenant, le deuxième exercice, c'est quoi? On vous a demandé de chercher les paronymes des mots suivants. D'accord? Les paronymes des mots suivants. On vous a demandé de chercher le paronyme de virage. Donc, le mot virage, on vous a demandé de donner le paronyme de mot virage. Je rappelle que les mots sont paronymes lorsqu'ils se prononcent à peu près de la même façon. Là, je peux prendre le mot rivage. Rivage. Vous voyez que rivage et virage se prononcent à peu près de la même façon. Altitude. Nous pouvons avoir attitude. Attitude. C'est des paronymes parce qu'ils se prononcent à peu près de la même façon. Éruption. On peut prendre le mot éruption. Éruption. Et par rapport à ces deux mots-là, il faudra véritablement essayer de voir le sens. Le sens est différent. D'accord? C'est des paronymes, mais ils sont de sens différents. Quand je dis éruption, ça renvoie au volcan. D'accord? Le volcan a fait une éruption. D'accord? Alors qu'ici, éruption, c'est quand je dis le voleur a fait éruption dans la maison. Il est entré dans la maison. Éruption. Donc ces mots-là, virage a pour paronyme rivage, altitude a pour paronyme attitude et éruption a pour paronyme éruption. Vous voyez que ces mots-là, ils se prononcent à peu près de la même façon. Maintenant, donnons les homographes des mots suivants pour l'exercice 3. Ici, ce mot-là, c'est vase, le vase. On peut chercher un autre paronyme, la vase. Ce qui les différencie ici, vous voyez qu'ici on a un genre masculin et là on a un genre féminin. Ils s'écrivent de la même façon, mais ils ne signifient pas la même chose. C'est comme le mot pile. Nous avons la pile et nous avons ici la pile. Ici, pile et pile, ils s'écrivent de la même façon. C'est des homographes, mais ils ne signifient pas la même chose. Parce qu'ici, quand je dis pile, je peux dire une pile d'habits. C'est-à-dire des habits que je superpose les uns après les autres, une pile de chemises, des chemises que je superpose les unes après les autres. Là, je parlerai de pile. Je superpose ici des objets les uns après les autres. À partir de ce moment, on parlera d'une pile de chemises ou bien d'une pile de sacs. Mais alors que ce mot pile-là, ça renvoie à quoi?
c'est un objet qui permet d'alimenter à partir de l'électricité. C'est une source d'alimentation qui donne de l'électricité. Donc la pile, d'accord? La pile est faible, pile. Donc vous voyez que c'est des mots qui en réalité ont la même écriture mais n'ont pas le même sens. C'est des homographes. Il y a également ici tribu. Et il y a ici également tribu. Ok? Tribu ici, ça renvoie à l'impôt. L'impôt qu'on doit payer. Alors que tribu ici, ça renvoie à clan. Ça renvoie à clan. Donc vous voyez qu'en réalité, ici, nous allons voir que c'est des mots pour ce cas-là. Est-ce que c'est des homographes? On verra que ce ne sont pas des homographes, ils n'ont pas la même écriture, mais on peut le prendre comme étant des homonymes. D'accord? Parce que tribu ici, et tribu parce qu'ici il y a le T qui les différencie fondamentalement. Donc, l'exercice et le dernier exercice, c'est les synonymes des mots suivants. D'accord? Le mot tigre, on vous demande de donner son synonyme, donc un mot qui a le même sens que tigre. Nous allons voir que c'est félin. Félin signifie tigre, ça a le même sens que tigre. D'accord? L'animal tigre, on peut le remplacer par félin. Là, nous avons visage, on peut le remplacer par figure. Ok? Et être en liesse signifie quoi? Être en liesse signifie être content. Ça signifie être joyeux. D'accord? Ça signifie être heureux. D'accord? Et véhicule, on peut avoir sinon un synonyme de véhicule, automobile. Ou bien bagnole. Donc voilà, chers élèves, ce qu'il fallait retenir. On a donné un exercice sur les antonymes, on a donné un exercice sur les paronymes, on a donné un exercice sur les homographes et on a donné un exercice sur les synonymes. Et pour récapituler, nous allons dire que des mots sont des homonymes s'ils ont la même prononciation mais n'ayant pas le même sens. Et lorsque vous avez des mots qui ont la même prononciation et n'ayant pas le même sens, on parle d'homonymes. Des mots sont synonymes lorsqu'ils sont à peu près le même sens. Des mots sont des antonymes s'ils sont de sens contraire. Des mots sont des homographes s'ils ont la même écriture. Et des mots sont des homographes s'ils ont la même écriture. Et des mots sont de la même famille lorsqu'ils ont le même radical. Donc voilà, chers élèves, ce qu'il fallait retenir de cette vidéo-là par rapport à cette leçon de vocabulaire. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous remercie.